Et salut, aujourd'hui nouvel épisode d'Amour Secret High School Life. Et on se retrouve pour l'épisode 20. Oula, j'ai toujours mes sous-vêtements superposés à mes vêtements, mais c'est pas grave. La dernière fois, on avait appris qu'il fallait faire une pièce de théâtre. Donc, c'est parti. On nous a donné 100 PA, enfin Tata a donné 100 PA, mais je sais pas si j'aurai assez, donc au pire, il y aura une petite ellipse. Comme il s'agit d'un événement beaucoup plus important que votre concert, vous serez suivi par nos professeurs. Monsieur Fares s'occupera de l'accueil des parents et des activités qui leur seront proposées. Il gérera aussi la réunion parents-professeurs. Je ne sais pas si donner de telles responsabilités à Monsieur Fares est une bonne idée. Monsieur Boris, quant à lui, s'occupera de tout ce qui touche à la pièce de théâtre. Ils vous donneront le planning plus tard en journée. Eh bien, ça promet. Afin de nous assurer que vos parents sont bien au courant de la journée porte ouverte, voici un formulaire qu'ils doivent remplir et signer tous les deux. Si pour quelque raison l'un de vos parents est dans l'impossibilité de le faire, il faudra le signaler à Monsieur Fares. Les miens vous viendront tous les deux, j'en suis sûre. Nathaniel, pouvez-vous les distribuer à tout le monde, s'il vous plaît? Nathaniel nous a donné les formulaires. Il était blanc comme un linge quand il est passé à côté de moi. Il est à rendre avant la fin de la semaine. Enfin, uniquement pour les élèves dont je n'ai pas contacté les parents. Si les yeux de Castiel étaient des mitraillettes, elle serait morte depuis longtemps. Maintenant que tout est expliqué, vous pouvez sortir. Tout le monde s'est levé dans un brouhaha compréhensible. Je suis sortie à mon tour. C'est bien beau tout ça, mais j'ai un dernier cadeau à offrir, moi. Rosalie ne doit pas être loin. Elle vient juste de quitter la salle. Rosa, je suis excitée comme une puce. Une pièce de théâtre, c'est encore mieux qu'un concert. Je ne pensais pas que ça te plairait. Tu plaisantes, la directrice a dit qu'elle nous laissait nous occuper de la pièce et des costumes. Des costumes. Je n'avais pas fait spécialement attention à cette partie de son discours. J'ai déjà une centaine d'idées alors qu'on n'a même pas choisi la pièce qu'on va jouer. J'ai hâte qu'on se décide pour pouvoir m'y pencher sérieusement. Mais on n'a pas encore décidé de qui s'occupait de quoi. Je ne laisserai pas le choix. C'est moi qui m'occupe des costumes et personne d'autre. Ok, excuse-moi de changer de sujet, mais je suis venue te parler pour autre chose. J'étais au centre commercial et je t'ai ramené un petit souvenir. Ah oui, c'est vraiment gentil, qu'est-ce que c'est? Et on devrait aller dans un endroit plus calme. Tu attises ma curiosité. Viens, on va aller dans la salle de classe. Hop, hop, Alors, qu'est-ce que tu voulais me donner? Quelque chose un peu intime. Je n'avais pas envie qu'on me voie te l'offrir. À ce point? Mais qu'est-ce que tu m'as acheté? Ça, je lui ai donné un petit sac en plastique du magasin de lingerie. Elle l'a ouvert et a sorti l'ensemble rouge qu'il y avait dedans. Oh mon Dieu, tu l'as fait. C'est une petite vengeance pour ce que tu m'as fait endurer dans ma chambre. Je vais te taquiner plus souvent alors. C'est marrant de voir que tes goûts pour choisir les sous-vêtements des autres que les tiens. Tu as plus de goût pour choisir les sous-vêtements des autres que les tiens. Hé, c'est pas vrai. Et je suis la fille qui a l'occasion de voir ta garde-robe. On ne la fait pas, moi. Tu es irrécupérable. En tout cas, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Contente que ça te plaise. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais qu'on se cache. Imagine quelqu'un m'aurait vu déballer cet ensemble. J'aurais eu une fois plus envie de disparaître. Ma blague l'a fait rire, c'est le principal. Bon, maintenant je suis curieuse de savoir ce qui s'est dit de la journée porte ouverte. Peut-être que les autres auront une idée de ce qu'ils voudront jouer. Il vaudrait mieux parce que moi je n'en ai aucune. Ambre et ses copines sont en train de parler. Je suis sûre d'avoir le premier rôle. J'ai un véritable don pour la comédie. Si vous savez le nombre de fois que j'ai mené mon père en bateau grâce à mon talent. Bizarrement, je n'ai aucun mal à la croire. J'espère avoir un rôle sur scène moi aussi. Dommage que ce soit uniquement pour nos parents. Et toi, Charlotte? Je ferai ce qu'on me proposera. Ça fait toujours bizarre d'entendre parler Charlotte. Hé, mais regardez qui nous écoute en douce. Qu'est-ce que tu fais là? J'écoute la princesse se vanter de ses talents d'actrice. Eh oui, cette fois tu ne me voleras pas la vedette. La vedette, personne ne me battra à ce jeu-là. Le premier rôle est à moi. Aussi, des bras te battaient à plate couture. Mais je veux bien reconnaître qu'elle sait jouer la comédie. Elle aura sûrement un bon rôle. Je vais finir par me casser de ce lycée. Mais enfin, pourquoi ça? À ton avis? Parce qu'on doit faire une pièce de théâtre? J'y pensais plus à ce truc, mais ouais. En plus, on va devoir se farcir un texte à prendre par cœur pour jouer une pièce complètement naze. T'en sais rien, on l'a même pas encore choisi. Tu parles, je suis sûre qu'on va se taper Roméo et Juliette ou une connerie dans le genre. Et les parents seront là pour immortaliser tout ça. Allez, c'est pas si terrible que ça. Fais chier, j'ai pas envie d'avoir mes parents sur le dos, je suis très bien tout seul. Ah, c'est ça qui se met dans cet état? Tes parents sont méchants? Non, ils sont sympas, ils sont jamais là. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? T'es bien curieuse d'un coup. T'as l'air moins en colère, j'en profite. Ma mère est hôtesse de l'air et mon père pilote d'avion. Ils voyagent beaucoup et quand ils rentrent, c'est pour un week-end, voire une semaine pendant les vacances. C'est le paradis, quoi. Bah alors, pourquoi tu ne les aimes pas? C'est pas eux que j'aime pas, c'est leur compagnie. Tu ne les supporteras pas longtemps. Ça, j'en suis pas sûre. Avec le dossier que la directrice a sur moi, ils sont capables d'arrêter les vols de longue distance pour rester ici et me fliquer. Bah là, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Hop, hop, hop.
T'as entendu ça? Ça va être hyper fun. J'ai un peu peur pour la pièce de théâtre, moi. Les avis divergent à ce que je vois. Bah, Violette a la frousse maintenant, mais quand elle sera sur scène, elle va tout déchirer. Elle a donné des grandes tapes dans le dos de Violette qui a presque manqué de tomber par terre sous le choc. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce qu'on va jouer comme pièce. Oui, moi aussi, vous avez une idée? Non, pas trop. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Cyrano de Bergerac. C'est quoi ce truc? Tu connais pas de cette pièce de théâtre? Bah, tu sais, à part moi, à part Disney, si personne n'est d'accord, le choix de la pièce risque d'être difficile. Tiens, Capucine n'a pas l'air ravie. Quelque chose ne va pas? C'est la honte, on va devoir jouer une pièce devant nos parents. Je trouve ça sympa, moi. Eh ben, pas moi. En plus, je ne peux même pas cacher ça à mes parents à cause du papier à signer. Du coup, ils vont forcément venir. C'est vraiment pas juste. On va peut-être jouer une pièce qui va te plaire. Ça m'étonnerait beaucoup. Je ne veux pas jouer la comédie devant mes parents, et ils se moqueront de moi après. Je suis la seule à penser que mes parents sont ravis de me voir jouer dans une pièce. Alors, Lisande, qu'est-ce que tu penses de cette journée porte ouverte? Je n'en pense rien de spécial. Tu n'as même pas une idée pour la pièce de théâtre? Je doute que mes idées soient au goût de tout le monde. Pourquoi ça? Je suis adepte des grands classiques. Comme du Phèdre? Ah, la mythologie grecque sous la plume de Jean Racine. J'ai beaucoup aimé cette pièce. Mais je doute que les parents la trouvent intéressante. Surtout les miens. Ah bon, ils n'aiment pas le théâtre? Ils n'aiment rien de ce qui nous plaît à mon frère et à moi. C'est à se demander si nous n'avons pas été adoptés. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Ah! Il faisait tout noir pendant un moment. Tout le monde ne parle plus que de cette journée porte ouverte. Normal, c'est un sacré événement. J'aimerais bien ne plus y penser, moi. Pourquoi, tu as peur que tes parents viennent? Hein? Non, absolument pas. Mes parents savent que je suis pas très bonne élève. Mais ils savent aussi que je fais de mon mieux. Alors les voir au lycée ne me fait absolument pas peur. Ben alors qu'est-ce que tu as? C'est la pièce de théâtre, ça me fait peur. Ah bon? Oui, j'ai du mal à retenir une leçon, alors un texte entier. N'y pense même pas. Je vais jamais y arriver. Tu pourras demander un rôle où il n'y a pas beaucoup de répliques. Oh, je n'y avais pas pensé. Je demanderai ça, t'as raison. Tant mieux. Oula, Peggy n'a pas l'air de bonne humeur. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. La directrice vient de dire à tout le monde que j'essaye de trouver depuis des semaines, mais tout va parfaitement bien. Au moins maintenant, on est tous au courant. Tu parles, on a eu l'information officielle. C'est nul. Si on avait eu une info comme pour la course d'orientation de manière officieuse, ça aurait eu plus d'ampleur. Tout le monde ne parlait que de leur idiote de journée porte ouverte. C'est déjà le cas. La prochaine fois, je ne les laisserai pas me cacher quoi que ce soit. Je piraterai les ordinateurs s'il le faut. Ok. Moi, je veux parler à Nathaniel. Non, hors de question. Mais si, ce sera super, tout le monde va adorer. Quelque chose ne va pas? C'est mon idiot de frère qui dit n'importe quoi. Qui est-ce que tu traites d'idiot? C'est rare de les voir se chamailler. Une pièce de théâtre sur Metal Gear, tu appelles ça une bonne idée? Ouais, c'est peut-être une idée, c'est même une idée géniale, le genre de pièce que personne n'a encore fait. Allez, Oka, dis-lui quelque chose. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, Metal Gear. Et avoue que tu as très envie de savoir de quoi ça parle. Je ne suis pas sûre. N'essaye pas de l'influencer. Je vous laisse, hein. Salut. J'ai entendu un bruit comme s'ils se disputaient. Ah, c'est rien, c'est juste Armin et Alexis qui se disputent. Eh bien, ils en font du bruit. Je ne crois pas qu'ils s'en rendent compte. Tiens, et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette pièce de théâtre? Je ne sais pas trop, je ne savais pas que nos parents allaient venir au lycée. Ça me fait un peu drôle. Ils n'étaient pas déjà venus au concert? Oh non, il n'est pas vraiment ce genre d'événement. C'est trop bruyant. Une pièce de théâtre, ce n'est pas très bruyant non plus. Tout dépend de la pièce. Enfin, nous verrons bien. Finalement, les personnes emballées par la pièce sont très peu nombreuses. Moi, je veux voir Nathaniel. Quentin regarde devant lui les rêveurs. Ça va, Quentin? Hein? Oui, pourquoi ça n'irait pas? Tu as l'air bizarre. Tu te fais des idées. J'ai comme un doute. Qu'est-ce que tu voulais? Rien de spécial, je me demandais seulement ce que tu pensais de la journée porte ouverte. Ça m'a l'air sympa. Tu n'as pas peur que tes parents viennent, toi? Avant, sûrement, mais mon père est trop fier de ce que je suis devenue, alors je n'ai plus rien à craindre de ce que peuvent dire les professeurs de mes résultats. Ils vont aimer la pièce, tu crois? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça me tente bien. Et il s'est mis à rougir. Tu vas essayer de jouer un rôle important? Ça dépend. Tu vas essayer, toi? Je ne sais pas encore, je n'y ai pas encore réfléchi. Essaye, on pourra jouer tous les deux sur scène, ce sera super. C'est vrai ça. Quel rôle je vais jouer, moi, dans cette histoire? J'ai trouvé tout le monde, sauf Nathaniel. Je me demande où il est. Je ferais mieux d'aller voir en salle de délégués. Nat! Ah, je savais, je te trouverais là. Oh, c'est toi. Cache ton enthousiasme. Hé, Nathaniel? Quoi? Tu es tout pâle, tu es sûr que ça va? Oui, bien sûr, je m'inquiète un peu de la tournure que va prendre la pièce. Moi qui pensais que c'était par rapport à tes parents. Il a fait un mouvement brusque et a laissé tomber ses papiers par terre. Ah, arrête avec ça, tu n'es pas drôle. Avoue que tu as peur que tes parents viennent au lycée. Bien sûr que j'appréhende.
J'ai joué dans un concert, j'ai menti à mes parents en disant que je restais pour travailler plus tard au lycée, pour me pavaner sur une scène. J'ai pas envie qu'ils l'apprennent. Et c'est la seule chose qui t'inquiète? Il m'a regardé droit dans les yeux. On doit penser tous les deux à ce que j'ai vu dans les vestiaires. Non, ce n'est pas la seule, mais j'essaye de me dire que jamais une amie ne me mettrait dans un pétrin avec une réflexion désobligeante. Là, tu te mets le doigt dans l'œil. Il a continué à me regarder, l'air plus dur. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, mais crois-moi, tu te fais des films. Si tu m'expliquais tout de suite, ça irait plus vite. Qu'est-ce que t'as dit, Ambre? Hein? Quand tu es venu me voir lorsque nous avions parlé la dernière fois, tu as dit que Ambre m'a raconté. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est bien le moment de t'en inquiéter. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Que c'est arrivé chez vous. Mais quelle... Il a plaqué la main sur son visage. Tu m'excuses, il faut que j'aille parler à mon idiote de sœur. Hé, on n'a pas fini de parler. Flûte, j'y étais presque. Bon, j'ai eu l'avis de tout le monde, je crois qu'il est temps de rentrer chez moi. Je suis sortie du lycée. Il ne faut pas que j'oublie de faire signer le mot à mes parents. Le plus tôt sera fait, plus tôt sera mieux. Mais, ah. Oh Nina, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Je reviens des boutiques, j'ai acheté de nouveaux vêtements. Ah, tu vas bien? Non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de voir Lisandre. Bah, ça va changer, le lycée prévoit une journée porte ouverte. Quoi? Pourquoi je lui ai dit ça, moi? Donc je pourrais venir dans votre lycée pour un concert? C'est trop génial. Il faut que je retrouve mon appareil photo. C'est quand? Je ne sais pas encore, ça doit être marqué sur le formulaire, mais il est au fond de mon sac. C'est pas grave, j'y trouverai toute seule. Youpi! Elle est partie en sautillant. Mais pourquoi je lui en ai parlé? Je suis rentrée. Personne n'a répondu. Ah, on dirait que je suis seule, super. Tu comptes ranger tes livres par terre quand? Ouah, tu m'as fait peur. Tu n'as pas répondu à ma question. Je l'ai ramassé. Merci. Ah, attends, maman, j'ai quelque chose à se faire signer. J'espère que c'est pas une nouvelle heure de colle. Non, c'est pour une journée porte ouverte. Ah, à ton lycée? Elle a lu le formulaire et a attrapé le stylo sur mon bureau pour la signer. Oui. Ta classe va faire une pièce de théâtre. Mais c'est super. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? On ne sait pas encore. Par contre, il faut que papa le signe aussi. Je retourne devant la télé. Je dirai à ton père de monter te voir. D'accord. Mon père est arrivé quelques minutes après. Tu voulais me voir? J'ai un papier à te faire signer. Une autre heure de colle? Ah non. Je lui ai donné le formulaire. Il a remonté ses lunettes pour y voir un peu plus clair. Il va falloir que je me libère, sinon je ne pourrai pas venir. Ne t'en sens pas obligé. Voyons, j'ai envie de voir ce que ma fille donne sur scène. J'ai repris le formulaire et je l'ai posé sur mon bureau. À la fin de la semaine, le jour du choix de la pièce est arrivé. J'ai presque plus de PA. Je pense que je vais devoir faire une ellipse du coup. Hé, qu'est-ce que tu fous? Rien de spécial, pourquoi? On choisit la pièce de théâtre maintenant. Faut aller au gymnase. Mince, attends, je vais donner mon formulaire à M. Farès avant de vous rejoindre. Bah, pourquoi tu le donnes pas après? J'ai peur d'oublier. Je t'y ferai penser. Allez, viens. Hop, hop, hop. Ouf, pile à temps. Tout le monde est là. Hé, mademoiselle et Kim, nous vous attendions. Nous attendions plus que vous. Vous avez pensé à donner vos formulaires à M. Farès? Je comptais lui donner après. Il ne peut pas rester au lycée ce soir, il a une course urgente à faire. Vous devriez aller le voir dès maintenant. D'accord. J'ai filé en vitesse pendant que Boris commençait à distribuer les feuilles vierges. Bon, où est-ce qu'il est? Oh là là. Excusez-moi, j'aurais dû le rendre avant. Vous avez de la chance, je vais partir. Bien, tout le monde l'a rendu dans les temps. Je vais pouvoir aller donner ça à la directrice. Je peux y aller? Oui, bien sûr, allez-y. Je sortais de la pièce à toute vitesse. Hop. Nous vous revoilà. Désolé, j'espère que je ne vous ai pas fait attendre. Oh, mais on ne t'a pas attendu. Vous avez déjà choisi la pièce? Non, on a juste commencé à en parler. Ah, ouf, il y a quoi comme idée? Des idées? Le petit chaperon rouge. T'appelles ça une idée? Vous voulez jouer le petit chaperon rouge devant nos parents? C'est mignon, le petit chaperon rouge. Y a pas d'autres propositions? D'autres proposent Alice au pays des merveilles. C'est beaucoup mieux. Mais il vaudrait mieux une pièce de théâtre classique, non? La Belle au bois dormant, c'est un classique. Donc en gros, on a le choix entre le petit chaperon rouge, Alice au pays des merveilles et La Belle au bois dormant. Il n'y a pas une seule vraie pièce de théâtre dans le lot. Allons, allons, un peu de calme. Nous allons tous voter et nous verrons quelle pièce est choisie. Non, non, mais il n'y a pas moyen. On fera aucune de ces conneries. Trouvez autre chose. Pfff, c'est naze. Comment ils ont réussi à choisir 3 pièces? Il n'y a pas un d'accord avec l'autre. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bien, nous allons faire un vote à main levée. Vous êtes prêts? Et, moi, je veux Alice au pays des merveilles. Bien, ce sera Alice au pays des merveilles. Il y a eu des soupirs et des soulagements derrière moi. Ça va, c'était le moins chiant des 3. Ah, elle va être marrante à jouer. Je suis du même avis. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. T'as des goûts bizarres, mon vieux. Bien, maintenant que nous avons la pièce, nous allons préparer les auditions. Auditions? Mais oui, une grande pièce de théâtre comme la nôtre demande les meilleurs acteurs. On ne doit pas parler de la même pièce. Je vous ai préparé des textes à apprendre et à jouer par cœur au jour des auditions.
Il a distribué un paquet de feuilles à tout le monde. Vous aviez deviné quelle pièce on allait jouer? Elle a le... Hein? Elle le regarde d'un air impressionné. Mais non, c'est un texte assez connu, qui n'a rien à voir avec ce que vous allez jouer. La directrice a pensé que vous feriez pas mal d'apprendre des voix classiques. La tirade du nez? Waouh, ça doit être quand même... On doit quand même apprendre du Cyrano de Bergerac, t'as vu? Faut croire que la directrice t'a entendu. Boris a continué de nous expliquer comment tout allait se dérouler. Nous avons une semaine pour apprendre notre texte. Pendant cette semaine, nous allons travailler notre pièce pour l'adapter au théâtre. Une fois les rôles attribués, la répétition commencerait. Nous avons tous quitté le gymnase une fois les explications terminées. Attends-moi, où est-ce que tu vas comme ça? Nulle part, pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi. C'est bien beau ces histoires de répétition, mais j'ai pas envie de jouer sur scène, tu te souviens? Oui, tu m'as parlé des costumes. Bingo, alors on y va. Tu viens avec moi parler à monsieur Boris. Si on est plusieurs à lui demander, il cédera plus facilement. Mais je ne veux pas m'occuper des costumes, moi je veux jouer. Eh bien, tu lui diras à quel point je suis géniale en costume et je lui dirai que tu es une excellente actrice. Ah là là. Oh, vous avez oublié quelque chose, mademoiselle? Pourquoi je me fais toujours embarquer dans ces genres de combines? Non, nous voulions vous parler, monsieur, au sujet des rôles. Ah, je suis désolée, mais il est impossible de me soudoyer. Soyez parfaite et vous aurez le meilleur rôle. Mais non, on ne veut pas vous soudoyer. J'aimerais m'occuper des costumes de la pièce, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de monter sur scène. M'occuper d'habiller tout le monde me suffira. Vraiment. Elle est vraiment forte pour faire ça, vous savez. Elle a relooké Nathaniel, tout ça. Eh bien, si vous y tenez tellement, Miss Rosalia, et qu'aucune élève n'y voit d'inconvénient, je suis d'accord. Prenez simplement le temps de prévenir monsieur Farez. Ouais, super. Mais on ne sait pas s'ils le seront d'accord. Ils le seront. Ok, ne t'énerve pas. Ah, bah j'ai plus de PA. Ah, voilà. Petite ellipse. Je peux te laisser prévenir monsieur Farès toute seule? Oui, bien sûr. Si monsieur Boris a été si facile à convaincre, ça devrait passer tout seul avec notre cher prof d'histoire. Alors à plus tard. Rosalia partit en chantonnant. Ah, il faut demander leur avis. Sifflote. C'est le choix de la pièce qui te met de si bonne humeur? Hein? Oh, non, pas vraiment. Les 3 pièces ne me plaisaient pas. Ben, pourquoi est-ce que tu chantonnes alors? Je chantonne pas, je siffle, c'est pas pareil. Tu parles d'une nuance. Mais on ne devait pas leur parler de la pièce avec? Alors, contente que la pièce que tu préférais ait été choisie? Oh, tu m'as regardé pendant les votes? Disons que j'ai l'œil. Alors, comme ça, tu aimes Alice au pays des merveilles? Oui, ça ferait une super pièce de théâtre, j'en suis sûre. N'importe quelle histoire peut faire une super pièce si elle est bien jouée. Ah, par contre, je ne sais pas si on va tous bien jouer. Nous avons réussi à organiser un concert. Une pièce de théâtre est plus que dans notre corde. Eh bien, écoute, disons que cette fois, vous ne serez pas les seuls à monter sur scène. Oh, et c'est ça qui te fait peur? Un peu. C'est mignon. Hein? Te voir avec le trac alors que la distribution des rôles n'a même pas encore été faite, je trouve ça mignon. Ne serais-tu pas en train de te moquer de moi? Je ne me permettrai pas. En tout cas, si jamais ce petit stress ne passe pas, n'hésite pas à venir me voir. Je ferai de mon mieux pour t'aider à le faire disparaître. J'ai quelques astuces dans ma manche. Merci, Lisandre. C'est fou ce qu'il peut être à l'aise. Alors, qu'est-ce que tu en dis du choix de notre pièce? Ça aurait pu être pire. Tu n'aimes pas Alice au pays des merveilles? Oh si, c'est une histoire sympa. Moi aussi je l'aime bien. C'était la moins enfantine des pièces. Oui, je n'ose pas imaginer si le désastre si le petit chaperon rouge avait été choisi. T'as un problème avec le petit chaperon rouge? Oh. Pardon. Moi j'aime bien le petit chaperon rouge. Mais bon. J'ai bien fait de choisir cette pièce alors. J'avais voté pour elle moi aussi. Ah oui? Alors c'est parfait. Si on veut. J'attends de voir quel rôle je vais avoir. Oh, il n'y a pas de mauvais rôle dans Alice au pays des merveilles. Oh si, il y en a un. Le rôle qui m'obligerait à jouer plusieurs scènes avec Castiel. Je n'avais pas pensé à ça. Quelque chose me dit que tu es déçu. T'es trop forte, bon sang, la pièce qu'on va jouer est nulle. Tu vas te calmer, oui? Mais non, t'inquiète pas, on va bien s'amuser. En plus, il y a qu'à... Enfin, il n'y a plus qu'à entendre... Enfin, il n'y a plus qu'à attendre la distribution des rôles. Je me demande ce que ça va donner. Oui, moi aussi. Si ça se trouve, on va avoir de vrais acteurs dans la classe. Ambre a l'air à de bien savoir jouer la comédie. Oh mince, je n'ai pas envie qu'elle ait le premier rôle. Elle va être intenable. Moi non plus. Même si c'est la meilleure dans le domaine, on n'y pourra rien. Je compte sur toi pour la battre. Il m'a tapé dans le dos. Enfin, au moins le bon côté, c'est qu'on va pouvoir porter les costumes de Rosalia. Elle t'en a déjà parlé? Ouais, elle n'avait pas encore choisi la pièce.
Et on n'avait pas encore choisi la pièce. Elle a... Pardon, je rigole tout seul à mon rire forcé. Elle a fait la même chose avec moi. Alors, il me reste qui? Castiel. Et Castiel. Ah, Castiel est là. On a eu chaud. C'est la moins naze des pièces qui a été choisie. Oui, je suis contente, j'avais voté pour elle. Je sais, j'ai vu. C'est le problème avec les mains levées, ils ne sont pas anonymes. Je trouve que cette histoire où tous les personnages sont plus cinglés les uns que les autres va à merveille à notre lycée. Pas toi? Bah si, écoute, tu as tout à fait raison, je te vois bien en chapelier. Et c'est le plus cinglé de toute l'histoire. Hey! Ah pardon, c'était une reproche. Hey, c'est le plus cinglé de toute l'histoire. Justement, ça t'irait bien. Ah ouais? Et moi je trouve que le chat de Cheshire tirait à merveille. Pourquoi ça? Parce qu'à chaque fois qu'il a envie, Parce qu'à chaque fois qu'il parle, on a envie de lui demander le nom de son fournisseur. Eh! Oh! Oh, tu tombes bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça te dirait de répéter ton texte avec nous demain? On a plusieurs... On est à... J'ai du mal aujourd'hui. À plusieurs, ce sera plus amusant. Vous voulez apprendre tout ce que nous a donné Monsieur Boris ce soir? Mais non, on répétera avec les feuilles dans les mains, ce sera plus facile. Ouf, tu m'as fait peur. Tu viendras avec nous alors? Oui, pas de problème. Vous avez raison, à plusieurs, ce sera mieux. Super, j'ai hâte d'être demain alors. Bon, ce n'est pas tout, mais je vais rentrer chez moi. Je suis sortie du lycée. Rentre chez toi. Ok, je rentre chez moi. J'ai sorti le texte que nous a donné Monsieur Boris pour commencer à le lire. Ouch, j'ai heurté quelqu'un. Oui, tu ferais mieux de regarder où tu vas. Désolé Nathaniel, j'ai pas fait exprès. Il n'y a pas de problème, ça m'arrive souvent à moi aussi. De heurter des gens? Non, d'être trop pris dans mes devoirs. Il a montré le texte de la pièce que j'avais en main. Bizarrement, je n'ai aucun mal à te croire. Tiens, je me demandais, ça te dirait de répéter avec moi cette semaine? Oh mince, j'ai déjà promis à Violette et Kim de le faire avec elle. Ah, et ça ne te dit pas de le faire avec quelqu'un d'autre quand même? On ne répète jamais assez. Ben, écoute... Ah oui, ce serait avec plaisir alors. Vraiment, j'ai hâte alors. Moi aussi. Un moment à répéter avec Nathaniel, le bonheur. Bah écoutez... Pardon, je dois faire quoi? J'ai oublié. Ah oui, rentrer chez moi. J'ai continué à lire le texte de Monsieur Boris. Il nous a donné à répéter la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Un texte où Cyrano reprend un homme qui lui fait une réflexion simplette sur son nez. J'ai pris une petite inspiration et commencé à lire le texte à voix haute. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire oh Dieu, bien des choses sont en somme, hein? En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'ampute. Quelqu'un est entré dans ma chambre. Hé, maman, frappe avant d'entrer. Je t'ai entendu parler toute seule, et comme je ne t'ai pas vu prendre le téléphone, je me demandais ce que tu pouvais bien faire. Je fais mes devoirs, j'essaye d'apprendre un texte. Oh, vraiment? Tu as besoin d'aide? Je ne l'ai pas encore appris, je le lisais seulement. Hé, mais c'est Cyrano de Bergerac, je l'avais étudié moi aussi. Elle a lu le texte avec un grand sourire aux lèvres. Ah oui? On ne l'étudie pas encore, nous. On a juste à l'apprendre pour les auditions de la pièce de théâtre. Ça ne me rajeunit pas tout ça? Allez, je vais t'aider à apprendre. Je peux le faire toute seule. Oh, sois gentil, je n'ai pas l'occasion de t'aider souvent dans tes devoirs. J'ai été obligée de répéter avec ma mère qui s'amusait à imiter pour voir comment je gérais des distractions. Hé, mais c'est que tu es douée, ma chérie. Ah bon, tu trouves? Mais oui, tu es un merveilleux Cyrano. Si j'étais à la place de l'idiot qui te fait une remarque sur ton nez, je me sentirais mal. Merci, mais je suis ta fille, tu n'es pas très objective. J'ai continué à répéter avec ma mère. Finalement, ça m'a aidé. J'ai même réussi à apprendre complètement le texte en une soirée. Je suis retournée au lycée le lendemain. Bon, je dois répéter. Tu as compris le texte que nous a donné Monsieur Boris? Oui, pourquoi? C'est tout plein de mots que j'ai pas trop compris. Ah oui, c'était le français de l'époque. Mais tu sais de quoi ça parle, non? D'un nez? Mais je le sais seulement parce que c'est dans le titre du texte. Au fait, c'est un passage où Cyrano de Bergerac... De Bergerac montre à un idiot qui lui a fait une remarque sur son nez. Ce n'est qu'une répartie digne de ce nom. Mais pourquoi il a quoi son nez? Tu n'as jamais entendu parler de cette pièce? Non, pas vraiment. Eh bien, dis-toi que Cyrano de Bergerac a eu un énorme nez. Vraiment énorme, et que tout le monde s'en moque, lui le premier. Oh, alors le texte n'est rien d'autre que de l'autodérision? Ouais, tu vois que t'as compris ce texte. C'est parce que tu me l'as bien expliqué. Hé hé, mais de rien.
Où est-ce que je dois aller? Tiens, tu as l'air de bonne humeur. J'ai réussi à apprendre le texte de Monsieur Boris en une soirée. Alors oui, je suis contente. Oh, bravo. Tu ne l'as pas appris, toi? Je le connaissais déjà. Le répéter n'a pas été difficile. Tu veux que je te montre? Me montrer? Tu veux jouer au Cyrano ici? Pourquoi pas, j'ai vu d'autres élèves le faire dans les couloirs. En plus, je n'ai jamais eu l'occasion de répéter devant quelqu'un. Ça m'aiderait sûrement d'avoir un avis extérieur. Qu'en dis-tu? Bah oui, je veux bien alors. Merci, j'espère que ça ne t'ennuiera pas. J'ai l'impression d'avoir une voix légèrement traînante lorsque je la joue. C'est tellement différent du chant. Lisandre a répété son texte à merveille. Il a une voix envoûtante. C'en est même troublant. Il n'a pas bien dû s'écouter parler. Sa voix n'avait absolument rien de traînant ou d'ennuyeux. Mais je ne me permets pas que quelqu'un d'autre les serve. Qu'en as-tu pensé? Ouah! Dire que je trouvais que... Oula. Dire que je trouvais que je m'en étais pas trop mal sorti hier. Je me sens nul comparé à toi maintenant. Arrête, je vais finir par rougir. Je suis sûre que tu es parfaite toi aussi. Tu veux bien me montrer tes talents? Kim va m'en vouloir si je traîne trop. Je te montrerai tout à l'heure, d'accord? Avec plaisir. En tout cas, je suis sûre que tu vas avoir un super rôle. Tu vas sauver la pièce. Ah, arrête, tu exagères. Il avait raison, il a fini par rougir. C'est mignon. Tu n'aurais pas vu Kim et Violette? Non, désolé, pourquoi? On doit répéter toutes les trois. Je croyais que tu voulais répéter avec Nathaniel. Comment tu sais ça? Je lui ai demandé de répéter avec moi, il a dit non parce qu'il répétait déjà avec toi. C'était pas gentil, tu aurais pu lui dire que tu avais déjà quelqu'un pour t'aider. Mais je lui ai dit, c'est lui qui a tenu à ce qu'on fasse quand même avec lui. Ah oui? Oui. Désolée, Mélodie. Ah, je vois. Elle a quitté la pièce toute triste. Oh, excuse-moi, Mélodie. Je ne veux pas te voler Nathaniel, tu sais. Je ne l'aime pas. Hop. Ah, c'est encore tout bleu. Qu'est-ce que je dois aller voir? Eh oh, des gens, s'il vous plaît. Ah, je crois que c'est la première fois que je les vois tous les deux. Et moi, je dis que tu devrais quand même apprendre ce fichu texte. Qu'est-ce que tu feras le jour des auditions? Je dirais que je n'ai pas envie de jouer sur scène, je préfère m'occuper des costumes. Trop tard, c'est Rosalie qui va s'en charger. Elle a même déjà commencé à le confectionner. Quoi? Tu es sûre? Elle ne m'a rien dit à moi. Pourtant, Rosalie a dit qu'elle prévenait tout le monde. Il n'y a rien de junior dans ce lycée. Enfin, c'est vrai qu'en parler à Peggy revient à mettre tout le lycée au courant. Et Peggy, tu n'as jamais réussi à savoir ce que les professeurs préparaient, je te signale. Mais ce n'est pas... Mais ça ne se fait pas d'écouter les conversations des gens comme ça. Et c'est toi qui dis ça. C'est vrai que Rosalia veut s'occuper des costumes. Oui, mais je suis sûre que tu peux lui demander de t'en occuper avec elle. Oui, c'est même certain. Elle est gentille, Rosa, elle me laissera l'aider. Alexis est parti en courant pour retrouver Rosalie. Me revoilà avec plus de pH, je sais plus si j'ai lu la phrase du coup. Bah, je vais la relire. Oui, c'est certain. Elle est gentille, Rosa, elle me laissera l'aider. Alex est parti en courant pour retrouver Rosalia. C'est pas juste. Nous, on doit se farcir un texte, tu ne l'as à apprendre, et eux, ils n'auront rien à faire. Faire des costumes, ça me paraît quand même beaucoup plus compliqué qu'apprendre un petit texte. Chacun son point de vue. Mais quelle mauvaise foi. Ah, j'ai le nez qui chatouille. Ah. Tiens, pardon. Ah, mon œil. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas ce qu'il faut que je fasse du coup. Je suis perdu. Objectif. Trouver Kim et Violette. Ok. Alors. Flûte, je trouve pas Rosalia. Bienvenue dans mon monde. Tu n'aurais pas vu Kim? Ah si, elle était avec Violette, mais je sais plus où. Désolée. C'est pas grave, en tout cas, je ne sais pas où est Rosalia non plus. Mais il n'est pas grand le lycée pourtant, on ne peut pas être bien loin. Ça va trop fort. Je peux pas diminuer des masses. Hein. Bon, Violette, où êtes-vous? Tiens, salut Hermine. Salut, qu'est-ce que tu fais? Je cherche Violette et Kim pour répéter, tu les aurais pas vus? Répéter quoi? Bah le texte que nous a donné Monsieur Boris. Déjà, mais il nous l'a donné hier et les auditions sont dans une semaine. Oui, mais ça va être vite, on va vite être là. Mais non, on a largement le temps. On pourra répéter vendredi matin avant les auditions. Pas besoin de presser. J'aimerais tellement avoir ton insouciance. Ah, pour toi, insouciance est synonyme de paresseux? Pas du tout. Et puis, tu n'es pas paresseux, tu es juste fainéant, oisif, dispersé. Tu peux tous les faire. Les profs les ont déjà tous utilisés au moins une fois dans mon bulletin scolaire. Non, je dirais plutôt je m'en foutiste. Ah, celui-là, on l'a jamais noté sur mon bulletin. C'est bien, t'innoves. Il m'a ébouriffé les cheveux affectueusement. Oh, c'est trop mignon. Aïe, j'ai déboîté la mâchoire.
Ah, excusez-moi, je suis un peu malade. Vous m'entendez renifler, c'est très... C'est très sexy. Donc, il faut trouver Violette et Kim, qui ne sont pas là. Attendez, je fais juste un truc. Parce que j'ai mon téléphone qui doit recharger. Hop. Hop là. Voilà. Alors. Bon, où est-ce qu'elles sont? Ouf, je vous ai enfin trouvé. Cool, j'ai peur qu'il nous ait oubliés. Bien sûr que non, alors on répète. Vous ne voulez pas aller dans un endroit un peu plus calme? J'ai peur des gens... J'ai peur que les gens se moquent s'ils nous entendent pendant qu'on répète. Oh, si tu veux, ça ne me dérange pas. Moi non plus. Vous voulez aller où? Dans les vestiaires ou au sous-sol? Bah, allons au vestiaire. Les vestiaires, il n'y a jamais grand monde. Ok, on va répéter au vestiaire alors. On va répéter au vestiaire, mais je cherche les gens. On va faire... Écoutez, l'épée à gratuit de déplacement... Ah! Où est-ce que tu vas? Les vestiaires sont pas par là. Excuse-moi, je sais pas où j'avais la tête. Ouais, ouais, on va se calmer. J'ai dit que je faisais un petit tour. Même s'il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à voir. Non, y a rien. Rosalie est d'accord pour qu'on s'occupe des costumes ensemble. C'est super, hein? Tu vois, je te l'avais dit. Oh, tu ne vas pas jouer sur scène, Alexis? Tu plaisantes, c'est 100 fois mieux de m'occuper des costumes. Ce job est fait pour moi. Vous êtes maso, ou je ne sais... On est je ne sais pas combien d'élèves, vous allez vous tuer à la tâche. C'est vrai que ce ne sera pas de tourpeau, mais on parle de Rosalie et d'Alexis, rien ne les arrête. Hein, tu sais que je t'aime, toi? Il m'a pris dans ses bras pour me faire un câlin. Hé, moi aussi. Oh, désolé. Oh non. Tu veux un câlin aussi, Violette? Non, pas du tout. Alexis l'a tout de même pris dans ses bras à son tour pour lui faire un câlin. T'es trop mignonne, Violette. T'en veux un aussi, Kim? Non, c'est pas mon trip. Allez, allons dans les vestiaires. Ambre et ses copines sont en train de discuter un peu plus loin. Je n'apprendrai pas leur fichu texte pour montrer ma vraie valeur. J'en ai écrit un moi-même. Oh oui, tu as raison. Je vais essayer aussi. Vous verrez, on aura le meilleur rôle. Tout le monde répétera le même texte avec ces phrases bizarres, et nous on les éblouira avec notre super scénario. Ce qu'elle peut m'énerver quand elle s'y met. Tu crois qu'elle a raison? On devrait apprendre un autre texte. Mais non, Monsieur Boris nous a dit d'apprendre celui-là, alors on jouera celui-là. Elles sont un peu cons, hein. Qu'est-ce que vous faites ici? Salut. On voulait répéter le texte de Monsieur Boris. Vous voulez faire ça dans la vestiaire? Ça te pose problème? Tu voulais voir les mecs se changer, c'est ça? Évidemment, c'est le but ultime de ma vie. Voyez-vous ça? Mais non, c'était une blague, une plaisanterie, une boutade. Tu vas faire tous les synonymes. Et si tu veux mon avis, quelqu'un qui se défend avec autant de véhémence a forcément quelque chose à se reprocher. Mais non! Et d'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Ouh, pardon, ça. Pardon. Ça, ce que je fais, hein? Eh bien, disons qu'à quelques minutes près, ton plan fonctionnait. Oh, ouf, j'ai évité de voir une horreur. Tu dis ça parce que tu n'as rien vu. Crois-moi, je vends du rêve. Ça va les chevilles? Dites, Spack, elle m'intéresse pas votre conversation, mais j'aimerais bien répéter, moi. Oh, excuse-moi, Kim, c'est Castiel qui me déconcentre. Je te déconcentre? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors c'est que je te trouble. Toi aussi, tu as l'intention de me faire tous les synonymes? Ça va, je vous laisse répéter votre fichu texte. Il a quitté le vestiaire de très bonne humeur. Quoi? Rien. Vous avez l'air proches tous les deux. Bien sûr que non, c'est un idiot. T'as plus de chances de me faire croire qu'Alexis est dépressif que ça. Et si on répétait ce texte? Mais je vous sens tellement rouge qu'elles me font mal. Mais je n'aime pas Castiel. Si, je l'aime bien, mais je préfère Hermine. Kim et Violette ont commencé à répéter la tirade du nez. Violette avait beaucoup de mal à parler devant nous. À la fin, elle parlait d'une voix si aiguë qu'elle commençait à me faire mal la tête. Tu sais que nous, Violette, on ne se moquerait jamais de toi. Tu peux te détendre. Mais j'arrête pas de penser à tous ceux qui vont nous écouter. C'est horrible. Comment je vais faire? T'inquiète, ça va vite se te passer. T'es peut-être simplement pas faite pour aller sur scène. Tu crois? Ouais, t'es trop timide pour ça, ma pauvre. Elle lui a ébouriffé les cheveux avec un grand sourire. Je vais demander aux autres, comme Alexis Rosalia, ça vaudra mieux. Oui, tu t'amuseras sûrement plus comme ça. Ouais, en tout cas, j'en connais une qui a pas le problème de trac. Elle m'a lancé un regard amusé. Moi, tu rigoles, j'ai une boule au ventre rien que d'y penser. T'es super doué. Je m'y suis cru, j'avais l'impression d'être l'idiot qui a fait une réflexion au mec au long pif. Il s'appelle Cyrano. C'est vrai. Et puis, toi, tu parlais fort, c'est vraiment bien. Ah, arrêtez, vous exagérez, je suis pas si doué que ça. Allez, pour une fois que t'arrives à faire quelque chose de mieux que tout le monde. Merci, Kim, c'est très encourageant. Nous avons continué à répéter un peu avant de nous séparer. Je dois aller où? J'ai pas vu. Dans les couloirs? Va dans la cour.
Après avoir proposé au garçon de répéter avec moi, je suis sortie du lycée pour rentrer. Cette petite répétition était bien marrante. Je dois aller où? Ah, je dois rentrer chez moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas quoi lui dire, je n'habite pas loin. Je n'ai pas envie de lui dire que je n'habite pas loin. Ouh là là, je ne sais pas si lui dire que je n'habite pas loin est une bonne idée. Je me balade et toi? Ça te regarde pas. Enfin, si tu tiens tellement à savoir, j'attends que mon frère arrive. Il vient me rejoindre. Ah bon, pourquoi? Il ne peut pas te rejoindre chez toi? Je passe la soirée chez Carlotte. Chez Charlotte. Il faut qu'il corrige les fautes de d'un truc top secret. Ouais, en fait, je m'en fiche. Je suis partie. Yeah. Allez, on se casse. Hop, on rentre chez eux. Après avoir fait quelques devoirs qu'on nous a donnés, je suis allée me coucher. Et le lendemain, je suis retournée au lycée. Hop. Qui veut me parler? Oh non, alors, ça ne va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Une fille qui ne fréquente pas notre lycée est venue aujourd'hui et se balade dans les couloirs comme si de rien n'était. Je ne veux pas d'une seconde des bras, je cours voir la directrice. Attends, est-ce que c'est une petite blonde avec une tenue de Lolita? Non, pas du tout, elle a les cheveux noirs, un peu bleus, pas du tout convenable si tu veux mon ami. C'est mon avis. Ah, est-ce que par hasard... La meuf là, qu'on a vue au centre commercial avec Dake. Salut, tu n'aurais pas vu une fille avec plein de barrettes dans les cheveux? Parle-moi plutôt de celle qui portait la coupe. De ce qu'elle portait. La coupe de cheveux d'une fille, ce n'est pas vraiment ce qui me marque le plus. Ah, ça je sais pas, la connaissant, c'est une tenue un peu légère. Ah ouais, intéressant ça. Hé, ne commence pas à mater d'autres filles. Du calme, ma grande. Que je sache, on est juste potes, toi et moi. Je regarde qui je veux. Dans ce cas-là, moi aussi je vais mater les autres garçons. Mais ne te gêne pas. De toute façon, il n'y a pas plus beau que moi dans ce lycée. Et ce n'est pas toi qui diras le contraire, n'est-ce pas? Redescends sur terre, il y a plein de beaux garçons à suite à Maurice. C'est d'ailleurs pour ça que Letty est venue. Ah, Letty, voilà. Letty, où es-tu? On arrête de... Quentin, ça va? Tu es tout pâle. Je viens de voir une horreur. Letty, hein. Tu le savais, c'est toi qui l'as fait venir ici? Non, bien sûr que non, je l'ai croisée quand je suis allée en ville la dernière fois. Elle t'a dit quelque chose? Ah ouais, elle m'a fait du green en me demandant quel était mon petit nom et d'autres bêtises du genre. Elle t'a pas reconnu? Tu lui as dit qui tu étais? Non, je préfère qu'elle l'ignore, elle serait capable de se moquer de moi quand même. Ah oui, peut-être. C'est vrai que même moi j'ai du mal à te voir autrement qu'en binoclard. Hé, c'est pas sympa, je suis plus du tout le même. Alors arrête de te faire du souci et va lui parler. Je vais donner une pichenette sur l'épaule. Ouais, t'as... Hé, la moto, toi te calmer. J'ai toujours raison, enfin souvent. Ah, j'aurais plutôt dit rarement. Là, c'est toi qui es pas sympa. Je vais tirer la langue. Ah, je me suis encore déboîté à la mâchoire, j'en peux plus. Qui est là? Letty? Letty? Où est-ce qu'elle est passée encore, celle-là? Letty, Letty, Letty. Ah, Letty est là avec Carmen. Je vais te tuer, je vais te... Ah! Mon casque est tombé. Dès que je rentre, je demande à ma mère de changer de lycée. C'est trop bien ici. Oui, c'est sympa, je regrette pas mon ancien lycée et mon frère non plus. Oh, tu as un frère? Oui, c'est mon jumeau. Des jumeaux? Waouh, mais c'est merveilleux. Où la folie intervienne. Salut Letty, qu'est-ce que tu fais ici? Coucou, j'avais promis que je viendrais te rendre visite, alors me voilà. Mais tu n'as pas le droit d'être là, Mélodie veut prévenir la directrice que tu vas avoir des problèmes. Oh, il est cool ton lycée, je suis sûre que la directrice se laissera couler. Ça se voit que tu la connais pas. Comme je disais à Armin, je vais peut-être demander à mes parents de me changer de lycée, ce serait super, non? Armin, ils ont déjà fait connaissance. Ah oui, je suppose. Et avant que tu n'arrives, on parlait d'un sujet bien plus intéressant. Alors comme ça, Letty, tu aimes bien te cosplayer? Tu rigoles, je suis sûre qu'elle sait même pas ce que ça veut dire. Oui, bien sûr, j'adore. Hein? Tu as déjà fait un costume de maid? Oui. Ah ouais, et de Neko Girl? Ouais, c'était super d'ailleurs. Elle bluffe, elle n'en a jamais fait. Je vois. Et t'as déjà fait Yoko de Gurren Lagann? Ça je connais pas. Oui. Oui aussi, c'est le meilleur même. Eh bien, je suis curieux de voir ça. J'ai tiré Letty vers moi pour lui chuchoter quelque chose. Et à quoi est-ce que tu joues? Laisse-moi faire. Je crois que j'ai un ticket. En plus, il est super Tu vas te calmer? Mais tu ne sais même pas ce que c'est, Gurren Lagann. C'est pas grave, je regarderai sur internet en rentrant. Arrête tes bêtises, il faut que tu t'en ailles, va au moins dans la cour. D'accord, d'accord, tu viens avec moi, avec nous, Armin, on va dans la cour. Mais avec plaisir. Je vais l'écraser, je vais l'écraser, je vais l'écraser. Si tu veux, mais alors dépêche-toi de nous suivre. À vos ordres, chef. Il nous a emboîté le pas. Tu as trouvé ta copine finalement? Oui, Letty, voici Castiel, Castiel, voici Letty. Enchantée. C'est pas vrai, Castiel aussi. Tout le plaisir est pour moi. Bon sang, mais ils sont tous beaux les garçons ici. Je ne sais plus donner de la tête.
Même le gentil petit blond est super mignon dans son genre. Nathaniel? Tu as vu Nathaniel? Oui, il était avec une fille, Harmonie, je crois. Elle a eu l'air de l'apprécier que je lui parle. Harmonie? Ah, Mélodie. Elle n'a pas eu l'air d'apprécier que je lui parle. Tu dois parler de Mélodie. Alors c'est pour ça qu'elle était en colère. Tout s'explique. Point d'exclamation! Mince, lui qui ne voulait pas voir Letty. Oh, tu es là, toi. Alors cette fois, tu vas me dire comment tu t'appelles? Elle est marrante, ta copine. Dès qu'elle croise quelqu'un, faut qu'elle se rapproche de lui. C'est parce que tu l'as vue en action qu'avec des garçons. Tu me reconnais pas du tout, alors? Non. Mais je ne connais personne à part Ryoka dans ce lycée. Ah si, je connais Ken aussi, mais je l'ai pas encore croisé. Ah ouais, étrange, hein. Voilà. Oh non, pas tant que ça. Il est petit comme garçon et tellement timide qu'on ne le remarque même pas. Dans notre ancienne classe, quand on faisait l'appel, même les professeurs l'oubliaient. Arrête, Letty. Bah pourquoi? Ce que Ken ne peut pas entendre, ça ne peut pas lui faire de mal. Le problème, c'est qu'il l'entend. Ah oui, il est où? Elle a regardé de droite à gauche avec un grand sourire aux lèvres. Il est là. Je l'ai prise par l'épaule pour le mettre droit. La mettre droite face à Quentin. Non, c'est toi, Ken? Waouh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est passé où le binoclard tout timide? Oh mon Dieu, la vache, t'avais pas exagéré quand tu disais qu'il avait changé? Elle a regardé de la tête aux pieds surprise. Ah, c'est marrant, je te trouvais mignon il y a pas 5 secondes et maintenant, oh, t'es juste Ken. Ça veut dire quoi, ça? Eh, c'est pas parce que t'es plus grand que moi maintenant qu'il faut montrer sur tes grands chevaux. Du calme, Cantinou. Je m'appelle Quentin. Viens, Letty, laisse-le tranquille. Armin s'est dirigé vers Quentin. Ça va, mon vieux? T'es devenu tout pâle. Je vais très bien. Ah, d'autres. Allez, elle plaisante, et puis moi aussi les profs ne remarquaient pas ma présence. Non, c'est toi qui ne me remarquais pas la leur. Ah, ouais, pas faux. Je l'ai laissé seul pendant... Hein. Je l'ai laissé seul en partant devant le lycée avec Letty. Tu exagères. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on est sorti? J'ai pas fini de parler à Armin. Tu étais méchante avec Quentin. Et c'est moi Armin d'abord. Pourquoi tu l'appelles Quentin, hein? On l'appelait tout le temps Ken. Parce qu'il préfère. Et c'était un surnom méchant. Mais c'était pas méchant, t'as juste perdu ton sens de l'humour. Et lui aussi par la même occasion. Je repasserai quand vous serez de meilleure humeur tous les deux. Ouais, ça vaut mieux. Allez, oust. Tu me fais la tête du coup? Non, je suis juste triste pour Quentin. Bah mince alors. J'irai m'excuser la prochaine fois, d'accord? Ne me fais plus la tête comme ça. D'accord, tu me promets que tu iras? Juré. Je l'appellerai même Quentin si ça peut te faire plaisir. Super, merci Letty. Bon, allez, pas de quoi. Allez, à plus tard. À plus tard. Je suis retournée au lycée. Retrouve Quentin. Quentin! Quentin! Bah mince alors, la fille est partie. Oui, je l'ai fait quitter le lycée en vitesse. Il n'aurait pas dû, elle aurait eu ce qu'elle méritait si la directrice l'avait attrapée. C'est pas parce qu'elle fait des beaux sourires à Nathaniel qu'il faut lui en vouloir à ce point. Qui t'a raconté ça? De toute façon, c'est pas le problème. Le lycée ne doit pas être accessible. Ne doit être accessible qu'aux élèves et aux professeurs. Bon, où est-ce qu'il est passé, Quentin, encore? Non. Ouf, ils sont là. Mais puisque je vous dis que ça va. Allez, tu peux nous dire que t'as le bon nom. On se moquera un tout petit peu. Promis. Mais vous n'êtes pas possible. Vous vous disputez encore? Mais non, on ne se dispute jamais, c'est une conversation entre amis. Pas sûr que Quentin soit de ton avis. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais m'assurer que tu allais bien. Letty avait l'air de t'avoir chamboulé. Tu vois que quelque chose ne va pas. C'est pas vrai, mais tuez-le avant que je le fasse moi-même. Tu es sûr que tout va bien alors? Sûr et certain, ouais. J'ai vu rouge, mais c'est passé dès qu'Armin a ramené son idiot frère. Et ouais, Alexis, meilleur remède à tous les problèmes. T'es bête. En tout cas, ils font plaisir à voir tous les trois. Je me demande quand ils ont commencé à devenir proches. Retourne au rez-de-chaussée. Au final, ce n'était pas la peine de s'inquiéter. Il est bien entouré. Ah, te voilà. Alors cette répétition, ça te dit de la faire maintenant? Oh, j'avais oublié. Ah, tu veux qu'on annule alors? Non, bien sûr que non. Viens, on va dans la salle de classe, on sera plus tranquille. Ouf, j'ai peur. Allons-y, j'ai hâte de te voir à l'heure. À l'œuvre. Je suppose qu'aller répéter en salle de classe est la meilleure idée. C'est parti, allons répéter en salle de classe. Nous sommes entrés. Parfait, tu as ton texte? Je le connais déjà par cœur, je l'ai appris avec ma mère. Oh, moi qui pensais être le seul à le connaître entièrement, je suis agréablement surpris. Comme si tu étais le seul élève capable d'apprendre un texte en une seule soirée. Je n'ai jamais prétendu ça, mais les élèves ne se bousculent pas dans notre classe, ça c'est certain. Alors on s'y met? Tu veux commencer peut-être? Non, à toi l'honneur. Très bien. Oh, il rougit. Il s'est raclé la gorge légèrement rougissant et a commencé à répéter son texte. Il lui arrivait de prendre des intonations un peu étranges. Légèrement plus aiguës que d'habitude. Ah, ça bug. Voilà.
Alors, monsieur, on a le trac? Bien sûr que non, j'ai juste du mal avec ce passage. Laisse-moi le temps de le relire. Fais donc. J'ai regardé avec un petit sourire en coin. Ce n'est pas facile, si tu évitais de me fixer comme ça. Bah pourquoi le public aura les yeux rivés sur toi? Oui, mais le public, ce n'est pas toi. Et quand c'est toi, c'est... Hmm. On va inverser les rôles, tu vas comprendre. Vas-y, répète pendant que je ne te quitte pas des yeux. D'accord. J'ai commencé à répéter et Nathaniel a fini par baisser les yeux au bout d'une minute, rouge comme une pivoine. Tu es vraiment doué, tu trouves? Je vais finir par y croire. Oh oui, rien à voir avec mes hésitations tout à l'heure. Tu as un talent. C'est un talent que tu as bien caché. Arrête, tu vas me faire rougir. Mais ce ne serait que justice. Moi, je n'arrête pas depuis qu'on est entré ici. Tu n'arrêtes pas de quoi? Bah de rougir. Mais elle est con. Rien du tout. Ouais, allez. Nous avons continué de répéter tous les deux. Nathaniel a fini par devenir un peu plus confiant et nous nous sommes mis à amuser. Au bout d'une bonne demi-heure, nous avons quitté la salle pour sortir chacun de notre côté. Fermer la discussion. Maintenant le lycée. Oui. C'était sympa. Je te cherchais, tu es toujours d'accord pour notre petite répétition? Oh là là! Hein? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Un entraînement de plus ne peut pas me faire de mal. Parfait. Que dis-tu d'aller en salle de classe? Ah, j'en peux plus, on fait que ça toute notre journée. Cet épisode se résume à répéter. Lisande s'est assise sur une chaise et a posé ses coudes sur le bureau en face de lui, en joignant ses mains avec un sourire encourageant. À ton tour de me montrer tes talents maintenant. J'ai entendu Violette faire tes louanges. J'avoue que ça a piqué ma curiosité. Ah, elle a dit ça. N'a pas l'air si gêné. Avoir un talent artistique est une très bonne chose. Il a continué à me sourire. C'est fou, j'ai déjà répété devant plusieurs personnes et il est le seul à réussir à m'intimider. Ne te moque pas, d'accord? Je ne me permettrai jamais. Je t'écoute. Oh non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire... Oh Dieu, bien des choses en somme. Ok. J'ai répété mon texte en essayant de ne pas trop regarder Lysandre. Il avait quelque chose de déstabilisant. En prononçant la dernière réplique, je me suis rendu compte que je rougissais. Donc... Violette ne mentait pas, c'est parfait. Mais tu devrais essayer de parler un peu plus fort. Si je n'avais pas connu le texte par cœur, je n'aurais pas réussi à comprendre certaines de tes phrases. D'accord, j'en prends note. C'est parce que tu n'as pas arrêté de me fixer tout le long. J'espère que tu auras le rôle que tu souhaites, tu le mérites. Pas autant que toi. J'ai l'impression que tu m'as un peu idéalisé dans cette histoire. Je suis seulement à l'aise, je n'ai aucun talent particulier. Et modeste en plus. Nous avons continué de parler tous les deux avant de quitter la pièce pour partir chacun de notre côté. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai entendu du bruit dans le couloir. Ah, quel genre? Le genre qui ne posera pas de problème longtemps. Hein? Elle est passée à côté de moi avec un sourire en coin. De quoi est-ce qu'elle parlait? Ding dong. Tous les élèves sont entendus dans la salle de classe B, s'il vous plaît. Monsieur Fares me fera toujours rire quand il parle au micro. Voyons voir ce qu'il nous veut. Je pourrais rentrer chez moi après. Hop. Tout le monde est là? J'avais une annonce importante à vous faire. Comme vous le savez, vos parents sont invités, oui, on va voir les parents des gens, à venir nous rendre visite et nous voulons leur proposer quelques activités pour qu'ils passent une bonne journée. On pourrait ramener des lapins et refaire la mission commandée de l'autre fois, ce serait l'éclate. Grave. Vous êtes vraiment nuls quand vous vous y mettez, c'est pas drôle. Moi je trouve ça marrant comme blague. Par contre, je suis pas sûre que ça fasse marrer mes parents. Est-ce qu'un jour on va pouvoir avoir une conversation normale lorsque la classe est réunie? Écoutez-moi, c'est un sujet sérieux. Vous ne sortirez pas de cette salle tant que je n'aurai pas dit tout ce que je dois. Non mais sérieux, vous trouvez pas que cette idée de lapin est super? Non, pas vraiment. Oh, ça suffit, hein. Je veux rentrer chez moi et on se dépêche de trouver quelque chose. Il faut des trucs pédagogiques, sinon nos parents vont croire qu'on ne fait jamais rien dans ce lycée. Je propose un jeu de piste pour rappeler notre cours d'orientation avec des questions en rapport avec les cours. Oula, Peggy s'énerve. Ouais, ce sera à eux de morfler un peu avec ces fichus devoirs. Bien, alors c'est décidé, on fera ça. Ça vous va, monsieur Farez? Je suppose. Alors tout est parfait, on peut y aller. Tout le monde s'est levé et a quitté la salle de classe sans que monsieur Farez n'ait pu dire quoi que ce soit. Le pauvre. Après cette petite réunion qui a décidé qu'une partie de la classe s'occupait des activités de la journée porte ouverte, pendant que l'autre s'occuperait de la pièce. Et fatalement, le jour des auditions est arrivé. J'ai choisi une nouvelle tenue spéciale pour l'occasion. Yes. Waouh. Trop beau. Je suis retournée au lycée le lendemain. Ça porte pas malheur le vert sur scène? Il me semble que c'est ça, parce qu'avant les tenues vertes avaient fait avec un truc cancérigène ou quoi, je sais plus. Bref, il me semble que le vert ça porte malheur. C'est bien ma veine, je sais pas du tout où se font les auditions. Bam! Ça vient de la cage d'escalier. Faudrait mieux aller voir. Et si j'ai pas envie d'aller voir, je me casse. Les auditions, s'il vous plaît. D'accord. J'ai compris, je vais voir.
Bam! Ça vient du sous-sol. Je me demande ce qui se passe. C'est bizarre, il n'y a personne. Clac! Qu'est-ce que... La porte s'est refermée derrière moi. Hey! J'essaie d'ouvrir la porte, mais impossible de la faire bouger. Elle était fermée à clé. Hey, ouvrez-moi! Je crois pas, non. La voix vient de derrière la porte. Ambre, ouvre tout de suite. Pourquoi je le ferais? Tout le monde dit que tu es doué. Je veux le premier rôle. Mais c'est déloyal. Comme si ça m'affectait. Allez, ne t'inquiète pas. Je viens de t'ouvrir après les auditions, quand elles seront terminées. Avec de la chance, tu joueras un arbre dans le décor. Non, attends, Aube, je t'en prie. Arrête de geindre. Et surtout ce gymnase, personne ne t'entendra. Et puis, c'est ta faute. T'as vu comme tu t'es fringué aujourd'hui? Ah, on t'a jamais dit que le verre te portait malheur au théâtre? Oui, espèce de... Ambre! Ambre! Il n'y avait plus un bruit, j'étais toute seule, enfermée au sous-sol. Au secours, venez m'ouvrir! J'ai tambouriné toutes mes forces sur la porte. Ouvrez, s'il vous plaît! C'est pas juste. Pfff. Aïe! Je me suis relevée tellement vite que ma tête a tourné pendant un quart de seconde. Il y a quelqu'un de l'autre côté. J'ai tapé contre la porte. Eh oh! Il y a quelqu'un! Oui, je suis là! J'ai frappé la porte aussi fort que je le pouvais. Lucas, c'est toi? Armin! Yes! Ah bah oui, en même temps j'ai mis mon coup de cœur sur lui. Bon sang, je n'ai jamais été aussi soulagée de t'entendre. Armin essaie d'ouvrir la porte. Tu es coincé, comment ça se fait? En main fermée. Comment elle a fait ça? Je savais même pas que cette porte pouvait se fermer à clé. Nathaniel et Lisandre ont le double des clés. Elle a sûrement piqué à son frère. S'il te plaît, fais-moi sortir de là. Oui! Bon, vous la voyez pas en entier, mais oui! Ah mince, comment est-ce qu'on fait alors? Oh, je sais. Écarte-toi, je vais enfoncer la porte. Que... Ah! C'est trop cool, j'ai toujours rêvé de faire ça. Attends, c'est pas une bonne idée. Mais si, t'inquiète, au pire, on dira que c'est Ambre. J'ai reculé afin de me mettre une distance raisonnable entre la porte et moi. Fais attention. Bam! Aïe! Armin? La porte n'a pas bougé d'un millimètre. Merde, c'est pas facile de faire... C'est plus facile de faire bas, gauche et punch. Oh non, tu t'es fait mal? Ça va, t'inquiète. Et il y a une clé par terre. Ambre n'a quand même pas été assez idiote pour la laisser, celle qui ouvre la porte là. Clic. Eh ben, il faut croire que si. Allez, viens vite, si tu vas avoir ton rôle, il faut se manier. Oui, mais toi, ça va? Je survivrai. Mais la prochaine fois que tu te fais enfermer, fais tout ce que tu peux pour m'empêcher de réitérer l'expérience. J'y penserai. Enfin, je n'ai pas vraiment l'intention de me laisser enfermer une seconde fois. Nous nous sommes dirigés vers le gymnase. S'il vous plaît, laissez-moi passer les auditions. Eh bien alors, où étiez-vous passé? J'ai eu quelques problèmes. Quel dommage, vous avez raté les auditions. Oh non, je ne peux pas passer quand même. Nous avons bien demandé à tout le monde d'être là alors. Si nous faisions une exception pour vous... Mais... Hihi. Elle a gagné alors. Mais monsieur, elle a beaucoup travaillé et elle est vraiment très douée. Vous avez rien dit quand Ambre a répété son truc de princesse toute naze. Vous pourriez au moins écouter Lyoka, ça serait 100 fois mieux. Les filles, vous êtes trop gentilles. Mais oui, nous avons le temps de vous regarder jouer. Nous ne sommes pas à 5 minutes près. Venez donc, mademoiselle. Comme tous vos camarades, vous venez avant, vous venez nous éblouir de votre talent. Ah, merci beaucoup, monsieur Boris, vraiment. Vous aussi, monsieur Armin, nous n'avons pas eu l'occasion de vous voir à l'œuvre. Allez là-bas, devant tout le monde, et parlez distinctement surtout. Oui, je suis allé dans la direction indiquée. J'ai répété mon texte avec une voix beaucoup plus tremblante que lors des répétitions avec mes amis, mais j'ai fait de mon mieux. Bon, laissez-nous 5 minutes pour décider de l'attribution des rôles. Bon sang, j'ai le cœur qui bat la chamade. On n'a pas que ça à faire, il va les donner ces rôles à la fin. Ça a l'air de t'inquiéter grandement. Ouais, t'as vu, je flippe à mort. Et toi, ça va? T'es plus pâle que d'habitude. Je suis stressée au possible. Faut pas, t'es pas mauvaise, t'auras un bon rôle. Je ne peux pas m'empêcher de stresser quand même. Il hésita un instant puis a pris ma main. Je suppose qu'Alex t'aurait pris la main pour te rassurer ou un truc du genre. Oui! Ah, là vous voyez vraiment pas grand-chose. Vous voyez... Attends, vous voyez quoi? Vous voyez... Ouais, vous voyez les yeux d'Armin et le bas de sa main. Il m'aurait surtout écrasé contre lui. Je m'en contenterai de la main. Un peu de silence, je vous prie. Alors, pour ce projet extrascolaire, les rôles seront attribués à... Bravo, tu as terminé l'épisode. Bon ben, on se retrouve la prochaine fois pour acte 2 en scène. On va peut-être... Oui, on va enfin faire la pièce de théâtre. Ah non, mais avant il faut tout préparer. Bon ben, on verra ce qui se passe. Mais voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le suivant. Bye bye.